Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'introversion et d'extraversion, parce que ce sont des fonctionnements qui sont très différents, et souvent entre nous, on a tendance à avoir du mal à se comprendre, à soit trouver que l'autre agit bizarrement, ou même à trouver que soi-même on agit bizarrement. Donc là, le but, c'est pas de vous mettre une étiquette dessus, moi je suis introvertie, moi je suis extravertie, parce que je trouve que ça enferme les étiquettes. Le but là, c'est vraiment de vous aider à vous comprendre, à mieux vous connaître, à mieux comprendre l'autre pour pouvoir améliorer vos relations. Donc, bonjour à tous, je suis Annabelle Barba, je suis sophrologue. J'accompagne les personnes à rétablir une paix intérieure, à apprendre à maîtriser leurs pensées, leurs émotions, à prendre confiance en elles pour pouvoir se créer une vie qui leur correspond vraiment, où elles se sentent sereines et épanouies. Donc c'est Carl Jung qui a parlé en premier de l'introversion et de l'extraversion, de ces deux types de personnalités. Donc lui, en fait, il le définissait par rapport à l'énergie, comment on l'utilise et comment on la récupère. Par exemple, pour les introvertis, eux, ils vont avoir une énergie qui est plus tournée vers l'intérieur. Ils vont avoir un monde imaginaire qui est très riche, une activité cérébrale qui est importante. Ils vont avoir tendance à plus être dans l'écoute que dans la parole, à plus observer qu'agir. Et puis, ils vont récupérer leur énergie dans le calme, en revenant sur eux-mêmes, dans la nature, par la lecture, etc. Enfin, ils ont besoin d'être seuls pour retrouver de l'énergie. Et ils ne vont pas du tout aimer, par exemple, les ambiances qui sont bruyantes ou quand il y a beaucoup de monde. Tandis que les extravertis, eux, vont plutôt avoir une énergie qui est tournée vers l'extérieur. Ils vont beaucoup aimer les contacts avec les autres, être entourés, être dans des ambiances animées. Ils vont pas trop aimer la solitude. Et puis, ils vont récupérer leur énergie dans les interactions sociales. Eux, c'est comme ça qu'ils se sentent bien, c'est en étant en interaction avec les autres. C'est ça qui va leur faire monter leur énergie, contrairement aux introvertis qui, eux, préfèrent la solitude. Après, les introvertis ne sont pas des êtres asociaux, ils aiment aussi être en contact avec les autres. C'est juste qu'ils ont besoin de moins de contact que les extravertis pour être bien et ils vont préférer les petits groupes de 2-3 personnes dans des ambiances calmes, c'est ce qui va leur correspondre le mieux. Et pareil pour les extravertis, eux aussi ils ont besoin parfois d'être seuls, parce que chacun a ses deux besoins d'être en interaction, mais aussi de se retrouver seul. On a besoin des deux pour être bien. Donc les dangers par rapport à ces personnalités, donc pour l'introverti, le danger, ça va être de s'isoler. Parce que l'introverti, comme il n'aime pas trop les grands groupes, etc., il va avoir tendance à s'isoler. Et comme il adore la solitude, il va se mettre de plus en plus tout seul. Et comme il a du mal à aller vers les autres, petit à petit, il va vraiment s'isoler. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance à avoir quand on est introverti. Et pour l'extraverti, le point de vigilance, c'est qu'ils peuvent avoir tendance à aller beaucoup vers les autres, dès qu'ils sont seuls, en fait, se dire ah tiens, là j'ai rien de prévu, je vais faire telle chose avec telle personne. Et du coup, en fait, ils perdent l'habitude d'être seuls. Et donc, du coup, en plus, comme ils aiment pas ça, petit à petit, ils vont plus du tout pouvoir être tout seuls et ils vont devenir dépendants des autres. Ils vont plus pouvoir faire les choses en étant seuls, voilà, faire des sorties tout seuls. Il va falloir à chaque fois qu'ils soient avec les autres. Et la solitude, ça permet quand même de pouvoir mieux se connaître, de pouvoir apprendre à satisfaire ses besoins par soi-même et du coup à pas avoir d'attente et pas dépendre des autres. Donc voilà, c'est deux points de vigilance, l'isolement pour les introvertis et la dépendance pour les extravertis. Et c'est vrai que souvent on a l'image que l'introverti c'est quelqu'un qui est timide, de réservé, et que l'extraverti c'est quelqu'un qui est sociable et charismatique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, les humoristes, en fait, on pense souvent qu'ils sont extravertis, mais si on y réfléchit bien, en fait, ils sont au devant de la scène très rarement. En fait, ils passent beaucoup plus de temps à écrire qu'à jouer. Donc, en fait, très souvent, ce sont des introvertis. Et les introvertis ne sont pas forcément timides, ça c'est souvent un amalgame qu'on a tendance à faire. L'introversion, ce n'est pas de la timidité. La timidité, en fait, c'est un comportement social, c'est quand on a peur d'être jugé. Donc, même quand on a envie de parler, on ne va pas le faire. Tandis que l'introverti, ça c'est plutôt un fonctionnement cérébral en fait. Et
c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de beaucoup parler. Et quand il a envie de le faire, quand il a envie de parler, il va le faire. En fait, la différence entre introversion et extraversion, c'est dû à un fonctionnement cérébral qui est différent. L'extraverti, il va utiliser sa mémoire à court terme. Donc il va parler assez vite, assez fort. Il va plutôt avoir tendance à agir, à parler avant de réfléchir. Parfois même, il va réfléchir en parlant. C'est comme ça qu'il va structurer sa pensée. Et du coup, il va avoir tendance à changer d'avis après. Tandis que les introvertis, eux, ils vont plutôt utiliser leur mémoire à long terme. Ils vont avoir une pensée qui est très structurée, assez complexe. Du coup, ils vont mettre du temps à répondre. Ils vont vraiment avoir besoin de réfléchir avant de parler et avant d'agir. Mais du coup, ça leur permet d'être plus dans l'observation et dans l'écoute. Alors que les extravertis, eux, ils sont plus impulsifs, spontanés. Ça va être plus eux qui vont animer la soirée, entre guillemets. Donc on voit vraiment que les deux fonctionnements sont très différents et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun peut apporter à l'autre. En fait, les extravertis vont apporter aux introvertis, en fait, ils vont leur permettre d'apprendre à être plus spontanés dans leurs paroles, à prendre leur place. Et les introvertis vont apprendre aux extravertis à structurer leurs pensées. Parce que les extravertis, ce qu'ils ont tendance à faire, donc, c'est partir un petit peu dans tous les sens. Et si on fait ça avec un introverti, en fait, l'introverti, lui, quand c'est confus, il a tendance à se fatiguer, à pas réussir à accrocher à la conversation, en fait, et du coup, il va partir dans ses pensées et il va complètement décrocher. C'est quelque chose que je connais bien parce que je suis moi-même, j'ai moi-même des tendances introverties, donc du coup, c'est quelque chose que je connais bien. Donc, si vous voulez avoir une conversation avec un introverti, c'est qu'il va falloir apprendre à structurer sa pensée comme l'introverti, lui, s'il veut avoir une conversation avec l'extraverti, il va falloir qu'il apprenne à parler un peu plus rapidement, être moins dans la réflexion et être plus spontané. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant de voir en fait qu'on peut vraiment se compléter chacun et s'apprendre l'un l'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la société a tendance à favoriser l'extraversion, déjà parce que dans beaucoup d'entreprises, on travaille en open space, on travaille en groupe, et puis parce que il faut savoir se mettre en avant, parler, se montrer, etc. Et donc des fois les introvertis ont un peu de mal à trouver leur place, mais les introvertis, vous avez votre place parce que vous pouvez apporter des choses aussi. Vous avez cette capacité de structuration de la pensée, vous avez cette capacité d'écoute, d'observation qui est très importante dans une entreprise. Donc vraiment, chacun a sa place. Chacun a sa place, c'est vous apprendre à vous aimer tel que vous êtes et apprendre à aimer l'autre tel qu'il est, en voyant tout ce qu'il peut nous apprendre. Et d'ailleurs, on n'est pas 100% extraverti ou 100% introverti. Souvent, il y a un petit mélange des deux. Il va y avoir des moments où on va être plus introverti et d'autres moments où on va être plus extraverti. Ça va dépendre des situations, des contextes, avec qui on est. Donc, ce que je vous invite à vous demander, c'est voir si vous êtes plutôt introverti, si vous avez plutôt tendance à avoir des comportements d'introversion, ou si vous avez plutôt tendance à avoir des comportements d'extraversion pour pouvoir mieux vous connaître et savoir sur quelle force vous pouvez vous appuyer dans votre quotidien et à quoi vous devez être vigilant. Je vous invite à partager dans les commentaires ce que vous avez retenu de la vidéo et ce qui ressort pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous écris un e-book gratuit avec 15 habitudes incontournables pour être heureux. Des astuces, des exercices facilement applicables dans votre quotidien pour être plus serein. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir votre e-book. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.